vous mettre au sport. En voilà un, justement, qui pourrait vous séduire. La marche nordique. Elle est de plus en plus recommandée par les médecins. Benoît Véran, rallye d'Aoutaï. Dans la marche nordique, on n'attrape jamais le bâton à pleine main. On a toujours, c'est la poignée qui pousse. Sous le soleil hivernal de la Côte d'Azur, ce petit groupe s'apprête à randonner. Mais pas n'importe comment, à l'aide de bâtons. Une marche scandinave issue du ski de fond qui permet de fournir un effort physique important sans vraiment s'en rendre compte. Les bâtons soulagent toutes les parties inférieures du corps. Le haut, lui, se muscle et s'oxygène. Quand on marche environ 1h30, ça équivaut à un petit jogging de 45 minutes. Puisque la dépense calorique est similaire et on ne traumatise pas son corps. Et c'est ça, la clé, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme au niveau du corps. J'aime la convivialité, parce que c'est un sport que l'on peut faire tout en parlant. Donc c'est très agréable de se retrouver chaque semaine. Vous pouvez rencontrer des personnes qui étaient avec quelques handicaps, comme dit madame, et qui se sont mis à la marche nordique et qui se trouvent beaucoup mieux. On dirait bien que l'on a découvert là le sport idéal. La médecine s'est donc penchée sur la marche nordique. On met 10 électrodes. Ces 10 électrodes vont nous servir à recueillir l'électrocardiogramme de repos et l'électrocardiogramme d'effort. Et les tests effectués ont permis de mettre à jour les bienfaits de cette activité dans des cas d'obésité, d'arthrose ou d'autres pathologies, même graves, comme le diabète. Le sport peut faire peur parce qu'on imagine quelqu'un qui transpire, qui court, enfin quelque chose d'extrêmement fatigant. La marche nordique est indiquée pour plusieurs raisons. C'est peu violent comme sport, donc de basse intensité, donc c'est intéressant pour les gens qui ont des pathologies particulières. C'est aussi assez ludique et assez simple d'utilisation. Pour preuve, déjà plus de 7 millions de pratiquants à travers le monde. En France, la marche nordique est arrivée il y a à peine quelques années grâce à Anja Meyer, une Finlandaise qui vit à Paris. C'est en voyant des skieurs de fond s'entraîner l'été en Scandinavie qu'elle a pressenti tout le potentiel de ce sport. C'est moderne dans le sens où ça marie plein d'effets positifs de ce qu'on cherche, donc être en meilleure santé, s'occuper de soi et tout ça. Mais en même temps, c'est extrêmement traditionnel parce que l'activité la plus naturelle pour l'être humain, c'est quand même marcher. Il suffisait d'y penser, une paire de bâtons, des chaussures de marche, peu d'obstacles finalement pour commencer ou recommencer